Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5. Bonjour Irati et Gianna. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste et à la tête de votre agence Rué. Je débute maintenant et désormais par une question très insolite qui porte sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? On peut d'abord commencer par dire qu'on aime toutes les deux beaucoup manger. Donc ça fait partie toujours des moments conviviaux pour nous. Et aussi peut-être dire qu'on est très amis. Oui. Les plaisirs de la table, c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux et avec nos proches, avec nos amis. Même si on vient toutes les deux peut-être de cultures très différentes, de coins du monde assez éloignés. Donc moi, je viens du Pays Basque, Bilbao. Pour être plus précise, et j'y Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural. On vient de Sao Paulo. Je laisserai après compléter. Mais on partage toutes les deux. Vous êtes quand même de culture latine. Oui, on est des Oui. cultures latines. Donc aussi, voilà, tout l'univers autour de la gastronomie, des bien manger, les plaisirs de bien manger et de partager ces moments-là sont très importants pour nous. Donc on peut dire rituel presque de la célébration d'un festin, autour d'un festin, partage autour de bons repas. Ça fait partie des choses qu'on aime. Donc, si j'ai peux parler un peu de mes mets préférés, moi, je suis très attachée à la simplicité et la bonne qualité des produits de ma région natale, surtout tout ce qui vient de la mer. Donc, les calamars, par exemple, les calamars sauce noire. Projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités. Ça fait partie toujours depuis que je suis toute petite de mes repas préférés. Que ma maman cuisinait. Et aussi les percebes, par exemple, ou les pousse-pieds qu'on dit en France. J'ai appris qu'ici c'est pas très courant de les manger Non. en France. Mm. Ça fait plutôt partie des crustacés qu'on mange plutôt dans la côte atlantique, donc en Espagne, au Portugal surtout. Pour moi, c'est une forme assez étrange. Ce sont des crustacés assez drôles, et c'est surtout les goûts intenses à la mer qui me rappellent beaucoup chez moi. Et j'allais pêcher quand j'étais petite, donc voilà. Vous avez grandi au bord de l'eau. Ouais, c'est ça, au bord de l'eau. Un souvenir particulier ou... Peut-être que je laisse, parce qu'on a un petit souvenir en commun qu'on voulait partager avec. Alors avec vous. vous, Gianna. Oui, comme disait Irati. Mon histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture. On vient toutes les deux de cultures très différentes. Moi, je viens du Brésil, donc Amérique latine. Donc, il y a cette tradition du repas. On a des grandes familles, souvent ce moment d'être ensemble, de partager un repas, mais aussi de faire la cuisine. Sur le souvenir gustatif, j'attacherais plutôt au fait d'être ensemble, et on a avec des amis qui sont à Paris cette tradition qu'on hérite, qu'on a amené du Brésil, qui se répand aussi en Argentine, qui est les gnocchis de la fortune. Tous les 29, tous les mois, peu importe s'il pleut, si c'est un lundi, on fait ensemble, on cuisine ensemble, on prépare la pâte, on prépare la sauce, on est toujours chez quelqu'un. Et c'est long, ça peut devenir de la fête, ça peut être juste un dîner, mais le fait c'est que, l'important c'est qu'on travaille tous ensemble. History. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, On le fait ensemble, et que c'est aussi notre moment de réunion. Et l'idée, c'est qu'on met une petite pièce sous l'assiette. Et ça, c'est censé nous ramener de la fortune dans l'avenir. On a même des copines qui sont engagées dans la céramique, donc elles commencent à faire des assiettes spécifiques pour ça. Enfin, on est plusieurs architectes dedans, donc je pense que c'est un souvenir dégustatif qui fait partie un peu de notre vie, et qui a un peu du sens aussi entre l'amitié et la nourriture. Oui. Et puis la trajectoire que l'on donne à sa vie aussi, Tout à fait. nourrie d'espérance. Votre agence Rué est basée à Paris. Vous l'avez récemment consolidée en 2022. Votre travail est à la croisée de l'espace public, de la scénographie, du design et de l'urbanisme. lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English. Il s'opère en collaboration de manière multiscalaire, reliant d'autres disciplines telles que l'art, l'écologie et l'anthropologie. Vous êtes lauréate d'Europe en 17 sur le site de Marseille, et vous pouvez nommer peut-être votre projet.
Oui, le projet Découvrement à une rivière, Ouais. c'est notre proposition pour Marseille cette année. D'accord. Alors, on va commencer par votre parcours. Quelle a été votre jeunesse ou vos jeunesses respectives? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Moi, je suis née à Gorliz, c'est un tout petit village en bord de mer, près de Bilbao, donc dans les Pays Basques. C'est qui a sûrement beaucoup influencé ma connexion avec la mer, l'environnement marin. J'ai débuté mes études Of course. Bienvenue. à l'école technique supérieure d'architecture de l'université du Pays Basque, qui se situe à Saint-Sébastien, aussi proche de la mer. Donc cette période était très marquée pour moi par une formation assez exigeante, qui mettait beaucoup l'accent sur les aspects assez techniques. À l'école technique supérieure, du coup, on travaillait beaucoup sur les structures, sur la construction. C'est un peu différent. Parce qu'en fait, en effet, en Espagne, on constate que vous êtes énormément dans l'opérationnel. Oui, c'est ça. Mm. C'est un peu différent par rapport à ce que j'ai pu après apprendre ici. Donc, même si c'était cette prisme un peu qui était plus attendu, moi j'étais toujours attirée par les côtés plus artistiques, artisanal et les travaux en maquette. Il y avait un professeur qui m'a beaucoup inspirée, qui était architecte. Dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, J'étais artiste au début des études, et aussi c'était assez particulier parce que on pouvait apprendre on pouvait étudier soit en basque, soit en espagnol, et en basque, je fais toutes mes études en basque du coup, et c'était très intéressant et des très chouettes moments parce que notre professeur, il était très jeune. C'était un moment quand même des transitions, des crises, on sentait qu'il y a des choses qui allaient se passer, qui étaient déjà en train de se passer dans le monde de l'archi et de la construction. Donc c'était assez chouette de pouvoir partager avec les professeurs qui étaient très jeunes à l'époque de quelle était la vision du monde après. Voilà, on sentait qu'il y avait une effervescence. Oui, dans les questions qui vont venir. c'est ça. Et après, peut-être juste je suis partie aussi faire l'Erasmus en échange en Slovénie. Ce qui pour moi ça a marqué aussi mon parcours. Ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Irati Laza Amo. C'était une étape assez décisive. J'ai découvert une pratique architecturale beaucoup plus ouverte, aussi plus créative, et j'ai aussi également rencontré des personnes qui m'ont beaucoup inspiré et qui font partie aujourd'hui de mes merveilleux amis ici à Paris, et des collègues avec lesquels je partage plein des histoires en commun. Et aussi, ça a été une des décisions que peut-être que ça viendra après avec la question suivante de ma décision de venir m'installer à Paris. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify. C'est comme ça que l'on prononce? Oui, c'est parfait. Et Gianna Nassif. Très bien aussi.